Dans l'actualité de ce jeudi, un événement qui restera peut-être comme une vraie réforme visant à réduire le train de vie de l'État. Les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pourraient bientôt fusionner. Les Alsaciens se prononcent dimanche par référendum pour ou contre la création d'une entité territoriale unique. Reportage sur place de Jacques-Ric Boivin et Laurence Claude-Pierre. Dans toutes les communes d'Alsace, quelques jours après un printemps hésitant, ce sont les panneaux électoraux qui ont fleuri. 1 300 000 électeurs doivent dire si oui ou non ils veulent d'un conseil unique. Qu'en attendent les Alsaciens? Déjà avoir une simplification des choses et pas avoir une redondance comme on peut en avoir sur les deux départements plus la région, quoi. Ça permettra d'avoir des dépenses régionales plus logiques. Je dis l'union fait la force, et plus on sera nombreux, plus on aura de poids vis-à-vis au niveau national. L'Alsace est la plus petite région de France et elle ne compte que 2 départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. 2 conseils généraux, un conseil régional. L'idée, c'est la fusion des 3 assemblées et des 3 budgets pour une utilisation optimale de plus de 2,5 milliards d'euros. Pour ces partisans, il y a urgence. L'État donnera toujours moins. Le conseil unique, c'est un airbag anti-crise. Nous savons bien que dans les années qui viennent, il va y avoir d'abord 1,5 milliard d'euros, puis 3 milliards d'euros de dotation aux collectivités en moins. C'est donc par les économies de structure que nous pourrons faire en sorte de ne pas augmenter les impôts. Et je dis attention, casse-cou, ils vous promettent des économies et en fait ils vont se montrer tout à fait dépensiers et c'est un projet dispendieux. Des économies d'échelle sont pourtant prévues. Moins d'élus, une centaine au lieu de 122, une seule direction du tourisme, une seule direction des affaires économiques, là aujourd'hui il y en a 3. En 5 ans, les gains réalisables ont été estimés à 100 millions d'euros. Mais je vous le garantis, de cette date plus tard, nos livres d'histoire en parleront. Les meetings se sont multipliés ces derniers jours, brocardant le millefeuille institutionnel. Dimanche, les électeurs ont la possibilité de s'exprimer sur sa simplification. Le principal obstacle que doivent désormais franchir les partisans du oui, c'est celui de la participation. Il faut au moins 25% des électeurs inscrits dans chaque département. Et dans ce type de consultation, il n'y a pas de deuxième tour. Également dans l'actualité, l'expulsion par le Pakistan de 3 soupçonnés d'être